بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي تلاميذي تلميذاتي أصدقائي صديقاتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel bonheur, quelle joie, quel farah, quel sourd de partager avec vous ce petit bout de chemin dans le bas monde, d'avoir la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore accordé la vie pour un autre Ramadan, pour un énième Ramadan. Ibrahim ibn Adham disait, je pleure pour les salats que d'autres feront et que je ne pourrai pas faire. Je pleure pour les jeûnes que d'autres feront et que je ne pourrai pas faire le jour de sa mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore donné la vie pour vivre un autre Ramadan. Il y a des gens qui ont eu la ni'ma d'Allah de vivre 30, 40, 50, 60, 70 Ramadan depuis leur âge de la puberté, depuis leur âge de la responsabilité. Et peut-être malheureusement tout au long de ces Ramadans, tout au long de ces années, ils n'ont pas atteint l'objectif ultime de Ramadan. Je vais voir s'ils sont là, les amis. Le cours Challenge Quran C17 qui tombe, alhamdulillah, le deuxième jour de Ramadan. Nous sommes le deuxième jour de Ramadan et je rappelle notre objectif ultime lors du voyage ultime que nous avons entamé vers nous-mêmes. Cette montagne très très difficile d'escalader qui est nous-mêmes. Cet océan extraordinairement profond, pas simple à explorer, qui est nous-mêmes. Pour pouvoir l'explorer, nous devons sincèrement revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons sincèrement entamer le voyage vers ce que j'appelle les sciences sincères. Et pour atteindre les sciences sincères, il faut obligatoirement passer par l'arabe littéraire. L'arabe littéraire est une obligation pour n'importe quel musulman qui est doué d'un minimum de connaissance de l'islam et d'un minimum d'engagement. Donc, le voyage vers le bilinguisme est un voyage étonnant, subhanallah, plein de belles surprises, plein de belles évolutions vers nous-mêmes. Et nous avons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait une excellente escale dans une série qui s'appelle Challenge Quran. Le but, l'objectif de cette série est de pouvoir lire le Coran une fois supplémentaire par rapport à ce que nous avons fait avant. Donc celui qui n'a jamais lu le Coran dans sa vie, il est concerné par cette série. Celui qui a déjà lu le Coran 2 fois ou une fois, il doit le lire une fois supplémentaire lors de ce mois de Ramadan. Et l'idée aujourd'hui, c'est de commencer à vérifier, Inch'Allah, ce que vous avez fait lors de ce premier jour, le jour de Ramadan qui est passé, et cette moitié de journée qui est passée, qui est en train de passer. Tafaddalou. Vous êtes là, dites-moi tout, Inch'Allah. Fatiha, marhaban biki. Qu'est-ce que tu as fait, ya Fatiha? Tu as lu le Coran. Tu as médité sur le Coran. Tu as contemplé le Coran. Tu as avancé vers le Coran, tu as rectifié la niya par rapport au Coran,
Tu t'es remis en cause. Ya Fatiha, dis-moi tout. Combien de hizb tu as lu? Anthony, marhaban bika, ya Anthony, qu'Allah te bénisse. Dis-moi tout, ya Anthony. Est-ce que l'objectif est dans les poches? Plutôt, est-ce que l'objectif est dans le cœur? Est-ce que l'objectif est dans le cœur? Donc, pour pouvoir réaliser votre objectif, si vous êtes vraiment débutant, si vous avez entamé cette série avec nous, lisez en moyenne 3 à 4 hizb minimum. Lisez en moyenne 3 à 4 hizb minimum, s'il vous plaît. En moyenne. Le minimum, c'est 3 à 4 hizb par jour. Nous jeûnons, alhamdulillah, minimum 16 heures ou 17 heures, alhamdulillah. Nous avons largement le temps dans la journée et dans la nuit de lire le Coran, de beaucoup lire le Coran. En plus, c'est l'été, alhamdulillah. Beaucoup de monde sont en vacances et beaucoup de gens ont pris des congés, alhamdulillah. Et nous avons des étudiants qui ont leurs vacances aussi. Donc, alhamdulillah, nous avons largement le temps de lire le Coran. Oui, mais Abu Mama, je ne parle pas de la compréhension du Coran. Lis le Coran et tu le comprendras. Fais le pas vers le Coran et tu le comprendras. Fais le pas vers le Coran et il nettoie ton cœur. Dites-moi tout, vos remarques, vos suggestions, vos questions par rapport à Ramadan lui-même, par rapport à votre évolution. Marhaban bika ya Ashraf, qu'Allah te bénisse. Je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos proches un excellent mois de Ramadan. Puisse Allah unir notre Ummah sur la guidée de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Donc ça c'est Karima. Jaza Allah kulla khair. Marhaban biki ya Aishatu. Dites-moi tout. Comment vous allez avancer, comment vous évoluez, combien de hizb vous avez lu. Est-ce que l'objectif est dans le cœur? Est-ce qu'il est dans les poches? Lancez. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ هل تريد الذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع؟ هل تتمنى راحة البال وطمأنينة القلب؟ هل تريد صحة البدن والسلامة من العاهات والأمراض؟ إذن عليك أو عليكم بالاستغفار. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ Est-ce que tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes sayyi'at et qu'il t'augmente les hasanat et qu'il élève ton degré ou tes degrés? Est-ce que tu veux une bonne progéniture? Est-ce que tu veux des enfants pieux? Est-ce que tu veux de l'argent halal? Est-ce que tu veux un rizq large et élargi? Est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu veux l'apaisement, la sérénité? Est-ce que tu veux l'apaisement du cœur? Est-ce que tu veux la santé du corps? Est-ce que tu veux être à l'abri des handicaps, des maladies, des maux? Donc, alaykum bil istighfar, fais l'istighfar, dis astaghfirullah, utilise une formulation de l'istighfar, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Donc juste astaghfirullah opère beaucoup de métamorphoses, de belles choses sur le cœur, sur l'âme et sur le corps. Imaginez avec moi la lecture du Coran, petit à petit la compréhension du Coran, petit à petit la volonté de vivre dans le Coran et avec le Coran. Imaginez tout ce que ça peut opérer dans vous et sur vous. Parfait. Ça, c'était l'image de Zohra, qu'Allah la bénisse. Ramadan Mubarak, je suis motivé afin de terminer le Coran au moins une fois le Coran avant la fin de ce mois béni, Inch'Allah. Je lis 8 pages de Coran après chaque prière, alhamdulillah, et entre les salats, et je lis aussi, faites des invocations afin qu'Allah nous facilite.
يا ربي يسر على أختنا حليمة يا ربي يسر على أختنا حليمة اللهم بارك فيها وبارك في حياتها وبارك في وقتها. C'est une excellente manière de diviser le Coran en plusieurs lectures. Une lecture après Subh, une lecture après Dhuhr, une lecture après l'Asr, une lecture après le Maghrib, une lecture après l'Isha. Masha'Allah, Masha'Allah. C'est une bonne manière de faire. Halima. C'est une excellente manière de faire. Continue. Et si tu arrives à installer ça, Inch'Allah. Donc là, le challenge, vous avez compris ce qu'on essaie de faire. Le challenge est un début, est un lancement. Mais après, il faut installer ces choses dans vos vies. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh mon Seigneur, mon peuple a délaissé le Coran. Et ça, c'est une traduction mauvaise, simple. Imagine quand tu lis ça en arabe littéral et tu le comprends. Donc, na'am, le Coran doit être dans nos vies. Vraiment. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Ton bien-aimé te parle. Si tu l'aimes vraiment, si tu comprends ce que veut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lui qui la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dans Surat Al-Najm, Allah nous parle de Muhammad en disant qu'il ne parle pas de sa passion. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Il ne parle pas par passion. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est que le wahy d'Allah. Tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande, c'est Allah qui lui demande de nous le demander, de nous le dire. D'accord? Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous ai laissé deux choses, ou des choses, tant que vous êtes accrochés à ces choses-là, vous ne connaîtrez jamais l'égarement. Vous ne connaîtrez jamais l'égarement. Wallahi, j'ai fait récemment un rappel sur les selfies. Prendre le portable et se prendre en image. En lui-même, ça ne pose pas de problème. L'action elle-même ne pose pas de problème. Mais quand on commet des excès, et quand on est malheureux à mort, et quand on ne connaît pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on n'a jamais lu le Coran, et quand on n'a pas appris le Coran, et quand on n'a pas été éduqué dans le Coran, et tant qu'on n'a rien compris du Coran, et tant qu'on n'a rien à voir avec l'islam autre que notre prénom, le simple selfie, subhanallah, peut provoquer des ravages psychologiques, peut provoquer le suicide. Et là, nous avons. Donc, j'ai eu quelques-uns qui sont venus jouer les malins. On dit, ouais, mais là, tu abuses. Mais moi, j'ai pas dit, je parle pas d'un simple selfie. Je parle de ceux qui sont accrochés à ça, ceux qui sont tout le temps en train de se voir et de s'adorer et de se vénérer. D'accord? Et là, tout à l'heure, je lis un article de la première tentative de suicide à cause du selfie. Il a voulu atteindre le selfie le plus parfait. Il a détruit ses études, il a détruit sa vie, il a tout détruit. Il s'est consacré entièrement pour réussir le meilleur selfie. Et il était accro à lui-même à mort. Et quand il n'a pas réussi à prendre le meilleur selfie, il s'est suicidé. Il a fait une tentative de suicide. Et là, les médecins, les experts, psychologues, psychiatres, commencent à parler de ce simple selfie. Donc quand on vous fait des rappels, subhanallah, comprenez que c'est pour vous. C'est pas pour le plaisir de faire un rappel. C'est pour vous, pour qu'on s'élève nous-mêmes. Donc finalement, quand tu observes n'importe quel égarement, dis-toi que la personne est loin du Coran. Et loin de la sunna. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi. Il dit pas d'égarement. Avec le Coran et la sunna, tant que nous sommes accrochés. Ça veut dire qu'on doit faire le pas. Ah oui, il faut s'accrocher. Le Coran et la sunna sont partout. Ils sont partout. Non. Dans Internet, tu trouves des milliards et des milliards de Coran et de sunna. Des hadiths et des hadiths et des hadiths. Et des interprétations, des explications et des exégèses. Tu as tout ce qu'il faut. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce qu'on ne fait pas, c'est tamassaktum bihi, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tamassaka, s'accrocher, 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 on continue, perpétuellement, faire l'effort, faire les pas vers le Coran et la Sunna. Quand tu fais ça, pas d'égarement. Walou, ni psychologique, ni financier,
ni économique, ni moral, ni spirituel, ni social, ni sociétal. Walou, pas d'égarement. Qu'Allah te bénisse ya Halima. Tariq Zarrouqi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le challenge avance pour moi. Je suis au 4e du Hizb. 3/4 du 4e Hizb pour le moment. J'ai moins de difficultés à lire à présent. Surtout qu'on entend pas mal de Coran pendant Tarawih. Du coup, ça facilite un peu, je pense. Personnellement, j'avais jamais lu le Coran en entier, du début jusqu'à la fin. Donc, je suis très motivé pour le faire cette année. Naam Tariq, toi, mashallah, tu es quelqu'un d'extraordinaire comme Halima et comme tous ceux qui veulent juste apprendre. Qui veulent apprendre et qui s'engagent. Ça prend le temps que ça prendra, il faut s'engager. Donc, parfait, c'est une bonne moyenne. Je ne voudrais pas entendre, parce qu'on me l'a fait l'année dernière, cette histoire de dire, oui, mais on lit le Coran pour nous-mêmes. Naam. Tu lis le Coran pour Allah, naam. Tu lis le Coran pour toi-même, naam, alhamdulillah. Et tu lis le Coran pour moi-même aussi. Et tu lis le Coran pour tes frères, Inch'Allah, pour te fédérer avec eux. Et puisque tu n'avais jamais imaginé ça dans ta vie, et puisque peut-être tu étais comme la majorité écrasante des gens ça n'a jamais effleuré leur esprit. Jamais, même pas de lire le Coran, tu respecteras l'engagement. Et puisque je t'impose l'engagement, et puisqu'on s'est engagé ensemble, je vais te dire moi qu'est-ce que j'ai lu. D'accord? Donc moi personnellement, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le premier jour de Ramadan, j'ai lu une vingtaine de hizb. Personnellement, j'ai lu une vingtaine de hizb. Donc moi en général, je fixe 6 à 7 khatmas en général, une dizaine maximum de khatmas Inch'Allah. L'idée c'est de faire une khatma tous les 3 jours. D'accord? Celui qui fait une seule khatma pourra atteindre les barakats sans limite, sans fin. Celui qui lit un seul verset, avec un engagement, avec une sincérité, ce seul verset pourra lui suffire toute sa vie. D'accord? Donc c'est pas la quantité, c'est la qualité. D'accord? Mais on essaye, alhamdulillah, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dans toutes les bonnes actions, c'est dans toutes les bonnes actions que ceux qui se concurrencent doivent se concurrencer. D'accord? Donc, tu sais aussi que chaque lettre que tu lis peut te donner des hasanat, pas une, pas deux, plusieurs hasanat. Chaque lettre que tu lis peut affermir ta foi, peut élever ton cœur, peut t'éduquer, peut t'apprendre des choses, peut t'attirer l'invocation d'Allah lui-même qui va t'invoquer. Quand tu l'évoques, il t'invoque. Il t'évoque. Quand tu l'invoques, il t'invoque. D'accord? Udkuruni adkurkum. Allah dit. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Donc dans ça, on doit se concurrencer. Ça marche? Donc Tariq Zarrouqi, tu es sur le bon chemin, mashallah. Comme je t'avais dit l'autre jour, toi, le peine, si elle entend parler de toi, elle se tire une balle dans le crâne. Et elle s'enterre aussi. Elle se tire une balle dans le crâne, elle s'enterre. Tariq Zarrouqi, tu as une responsabilité lourde sur les épaules. Wallah, tu n'as pas le droit de laisser tomber. Tu n'as pas le droit de faillir à ton engagement. Tu n'as pas le droit de zigzaguer. Tu n'as pas le droit d'arrêter tant que tu n'as pas atteint la perfection dans les sciences sincères. Je ne parle même pas de l'arabe arabe. Je parle de toutes les sciences sincères. Continue, tu es jeune, continue, apprends. Nous apprenons tous les jours. Mon cœur a été apaisé. Je suis content, alhamdulillah. J'ai demandé à mes confirmés de lire, de visionner un rappel. Ça parle en arabe littéraire pur et dur. Il n'y a pas de dialecte. En continu, mashallah. Et j'ai demandé à mes étudiants de me donner le pourcentage de compréhension. Et une de mes étudiantes, qu'Allah la bénisse, qui a à peine 2 ans, et qui a commencé de 0. Ça veut dire qu'elle a commencé de aléphone, ba'on, ta'on. Elle a commencé de 0, qu'Allah la bénisse. Elle m'a dit, elle a compris 95% du rappel. Le cahier des charges a été respecté, alhamdulillah, en à peine 2 ans. Elle a compris. Et donc ça, c'est le niveau de tous les rappels. Ce qu'elle a entendu là, c'est le niveau de toutes les khutbahs de Jumu'ah. C'est le niveau de tous les rappels.
c'est le niveau de Qanat Iqra, c'est le niveau de Qanat al-Majd, c'est le niveau de Qanat al-Risala. Si elle comprend 95%, globalement elle a tout compris, masha'Allah, alhamdulillah. Elle est dans le bilinguisme, elle est déjà bilingue, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on continue, jeune femme, masha'Allah, ça fait plaisir, alhamdulillah, qu'Allah te bénisse et qu'Allah vous bénisse tous. Moi, au stade, je lis tant que je peux et j'ai du temps et que j'ai du temps. Je suis le tarawih en direct sur Iqra. Je révise après la prière de Fajr et je médite surtout à cette heure si j'essaie de ne pas m'énerver et de servir les autres du mieux que je peux. Karima, j'aurais bien aimé que tu me dises, Abu Umama, je lis les 3-4 hizb que tu m'as demandé. J'aurais bien aimé que tu me dises, Abu Umama, je lis les 3-4 hizb que tu m'as demandé. Minimum. Parce qu'il y aura des moments peut-être où tu ne vas pas pouvoir lire. Donc il vaut mieux être prête. En 10 jours, tu as lu 40 hizb, minimum. En 10 jours. 15 jours, tu as fini, tu fais une deuxième khatma. Eh oui. Pourquoi se contenter d'une seule? Pourquoi? C'est la parole d'Allah lui-même. C'est le signe de ton amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois de Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan, c'est quoi sa caractéristique? Dans lequel on a descendu le Coran. Ça, c'est le mois de le Coran. Par excellence, la meilleure chose à faire pendant le Ramadan, c'est lire le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé une immense ni'ma. Tu es débarrassé du parasitage du corps, la nourriture en excès. Tu apaises ton corps, tu apaises ton cerveau, tu apaises ton sang. Le sang lui-même, il est apaisé. Tu apaises ton tube digestif. Tout est apaisé. Tout est préparé pour le Coran. Lors du mois de Ramadan, tu es préparé pour le Coran. Tout est fait pour que tu sois préparé pour le Coran. Et pour atteindre quoi comme objectif? Taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykum as-siyamu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Oh, ceux qui ont la foi, on vous a prescrit le siyam, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Pour quelle raison? Afin que vous atteigniez quoi? La piété. At-taqwa, la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? Omar ibn al-Khattab demande à Ka'b, Ubay ibn Ka'b, à un sahabi. Il lui dit, c'est quoi le taqwa? Et regarde la réponse, subhanallah, il lui dit, imagine que tu marches dans une terre pleine d'épines. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça te chammère. Tu vas faire en sorte d'éviter les épines. C'est ça? Quand tu marches dans un terrain où il y a plein d'épines, plein de morceaux de verre, plein de pierres, plein de petites pierres qui vont te faire mal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout faire pour les éviter. Moi qui marche pas mal pieds nus, je marche pas mal pieds nus, dans les champs, je le fais. Ah oui, je fais en sorte de ne pas tomber sur quelque chose qui va me faire mal. Regardez Omar, le grand Omar pose la question, c'est quoi le taqwa? Regardez les sahabis, comment on lui a expliqué ce taqwa. C'est ça, tu fais en sorte d'éviter. À chaque fois, tu évites les choses mauvaises pour toi. C'est un travail de chaque seconde. C'est un déploiement de chaque seconde. Taqwa. Ali ibn Abi Talib, quand on lui a posé la question, c'est quoi taqwa? C'est l'une des meilleures explications. هي الخوف من الجليل, cette crainte d'Allah perpétuelle. والعمل بالتنزيل, cette exécution, cette application, cette vie de tanzil, al-Qur'an ou al-Sunnah. Comment tu vas appliquer le Qur'an alors que tu ne le lis même pas? Alors qu'il n'est même pas installé dans ta vie. Alors que tu ne sais même pas ce que Allah t'a dit dans le Qur'an. D'accord? Donc, والعمل بالتنزيل, al-Qur'an ou al-Sunnah. Le Coran et la Sunna, tu dois les exécuter, tu dois toujours te déployer, faire en sorte de les suivre. Le fait de se contenter de peu. Les adorateurs de dunya meurent dans dunya alors qu'ils sont en vie. Les pauvres, ils sont morts. Ils priorisent dunya, ils priorisent le bas monde, ils priorisent amasser l'argent, amasser les biens. Subhanallah. Quelle vie,
quelle vie malheureuse, quelle vie minable. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرضا بالقليل. Tu es milliardaire, tu te contentes de peu. والاستعداد ليوم الرحيل. Et le fait de se contenter, le fait de se préparer au jour du voyage. رحل يرحل ارتحل يرتحل. C'est le jour où tu vas quitter tout. Tu vas quitter ton corps, tu vas quitter tes biens, tu vas quitter tes enfants, tu vas tout quitter. Donc l'objectif, le fruit ultime de Ramadan, observe-toi. Qui es-tu avant Ramadan? Comment tu es avant Ramadan? Et liste-moi tous les problèmes que tu as. Et Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu. Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu. Si tu es sincère, si tu te déploies comme il se doit, si tu contemples, si tu médites, si tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lis le Coran avec acharnement, avec volonté, avec désir, wallahi, tu guériras de tous les maux que tu as. Et tu atteindras tous les stades que tu veux. Je répète, si tu es sincère, si tu te déploies avec le jour ou le jihad, wallahi, 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 l'adhi la ilaha ghayruhu, tu te débarrasseras de tous les maux, M-A-U-X, de tous les problèmes, de tous les malheurs, de toutes les instabilités, de toutes les choses du mal, et tu atteindras les degrés que tu veux, et tu vivras le paradis terrestre, et tu vivras le firdaus al-a'la terrestre. Ramadan est l'excellence. Ramadan est la plus belle école. Ramadan est un moment de pause. Ramadan est un moment de contemplation. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu le vives l'été. Il a voulu que tu le vives le printemps. Il a voulu que tu le vives l'hiver. Et il a voulu que tu le vives finalement 12 mois sur 12. Celui qui a été pubère à l'âge de 11-12 ans. Si Allah lui donne la vie jusqu'à 42 ans ou 43 ans, il a vécu Ramadan 12 mois de suite. Tous les jours, toutes les secondes, tous les instants, subhanallah, toutes les saisons, Allah a voulu que tu vives sur Ramadan pour que tu te prépares, pour que tu puisses t'apaiser, pour que tu puisses élever ton niveau. Tu es obèse, Ramadan est la solution. Tu es déprimé, Ramadan est la solution. Tu es lunatique, Ramadan est la solution. Tu es parasité au niveau de ton cerveau, Ramadan est la solution. Tu es ignorant, Ramadan est la solution. Avant moment tu dis Ramadan est la solution, c'est une créature d'Allah. Comprends ce que j'essaie de te dire. Naam, Ramadan est une créature d'Allah. Et moi-même je le dis avant même Ramadan, Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad walla wafat. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad walla wafat. Celui qui adore Ramadan, Ramadan il partira, il a disparu comme 1400 ans de Ramadan. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu fais? Tu profites de cette occasion qu'Allah, le Seigneur de Ramadan, le Créateur de Ramadan a fait pour que tu t'élèves et pour que tu puisses essayer d'atteindre la taqwa. Mais tu n'adores pas le mois, tu adores le Seigneur du mois qui a choisi ce mois. Comme il a choisi le Jumu'ah, comme nettoyage hebdomadaire, comme il a choisi la prière, comme nettoyage quotidien, comme il a choisi le dhikr, comme nettoyage de chaque seconde. Le dhikr, à n'importe quel moment, tu peux évoquer Allah. Et la plus belle adoration, c'est dhikrullah, l'évocation d'Allah. Elle est facile, elle est simple, n'importe qui peut la faire, à n'importe quel moment, quand il travaille, quand il prépare la shurba, quand il prépare la harira, quand il prépare les brewat, quand il prépare Shirbakia, quand il fait ce qu'il fait, quand il fait du sport, au moment où il veut dormir, au moment où il se réveille, à n'importe quel moment il peut faire dhikr. Allah a choisi toutes ces occasions pour nous. Allah a choisi le Ramadan aussi pour nous. D'accord? Donc il y a, Karima, je te donne un conseil. Dans ta maison, tu vois combien de temps va te prendre la préparation des plats de Ramadan.
Si ça te prend 1 heure maximum, tu es dans la moyenne. Tu es dans une moyenne de Ramadan. Tu es dans une moyenne apaisée. D'accord. Par contre, si tu me passes 4 heures, 5 heures, 6 heures en cuisine, à préparer les plats, sache que tu n'as rien compris. Fais une réunion de ta famille avec ton mari, avec tes enfants, et dis-leur, Ramadan est le mois d'apaisement au niveau nutritionnel, au niveau alimentaire. Ramadan est la guérison du corps. Donc il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Quand tu entends que des gens, subhanallah, font appel à de très lourdes opérations. Quand tu entends que des gens font appel à de très lourdes opérations, par exemple, l'hospitalisation qui s'appelle le bypass. Le bypass, qui consiste à sectionner 90% de l'estomac et des intestins, et qui te rend un estomac d'un enfant de 4 ans, pour que tu puisses te débarrasser des kilos que tu as accumulés pendant des années et des années. C'est pas la folie, ça. Est-ce que ce n'est pas la folie? Ramadan, qu'est-ce qu'il t'apprend? Il t'apprend le self-control. Il t'apprend la maîtrise de toi. Devant moi, on met les plats qu'on veut, ils ne me touchent pas du tout. Devant moi, tu mets des milliards et des milliards, et je meurs de faim par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne m'intéresse pas. Donc le Ramadan t'apprend le self-control, la maîtrise. Je n'ai pas besoin qu'on me coupe mon estomac, et qu'on me donne un estomac, qu'on me rend un estomac, qu'on me le remplace par un estomac d'un enfant de 4 ans, pour que je puisse perdre du poids. Là, je fixe le poids que je veux perdre, et surtout le poids de la santé, d'accord? Et je me lance, alhamdulillah, avec la maîtrise. Et dans Ramadan, c'est la meilleure occasion. Sauf que 95% des arabo-musulmans aujourd'hui, des temps malheureux, des temps de la honte, des temps de la chouma, des temps de divorce avec l'islam, des temps de l'incompréhension de l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils grossissent, ils tuent leur santé pendant le mois de Ramadan. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Donc ça, c'est pas Ramadan. D'accord, Kalima? Donc, vérifie normalement si tu es une femme au foyer. Tu aurais pu me dire, je lis Ya Aba Umama 7 hizb par jour, 8 hizb par jour, 10 hizb par jour. Moi, je demande 3 à 4. Moi, le 3 à 4, ça va, très bien. Tu gagnes des hasanat, alhamdulillah. Mais nous avons un challenge, jeune femme. Nous avons un challenge. Nous avons 14 heures, 15 heures, alhamdulillah. Surtout pour ceux qui ne travaillent pas. Surtout pour les femmes au foyer. Surtout pour ceux qui sont en vacances. Qu'Allah te bénisse, ya Karima. Siham. Excusez-moi, Oustaz, je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Un grand salam à l'ensemble des étudiants. Et Ramadan Mubarak Saïd à tous, qu'Allah nous permette de profiter de ce Ramadan pour nous réformer, augmenter notre piété et finir ce mois béni en ayant satisfait notre Créateur. Amin, 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 Rabbal Alamin. Siham, est-ce que tu as commencé ton challenge? Est-ce que tu as atteint 3 à 4 hizb minimum lors du premier jour? Qu'Allah te bénisse. Jazakallahu kulla khair ya Siham pour l'invitation. Le tagine était excellent, masha'Allah. Qu'Allah te bénisse. Je suis très content pour toi, alhamdulillah. Jazakumullah wa kulla khair. Passe mon grand salam à ton papa. Passe mon grand salam à tes frères. Passe mon grand salam à ton cousin. Passe mon grand salam à ta famille. Jazakumullah wa kulla khair. Nasruddin. Ramadan Mubarak Ustad. J'ai lu 4 hizb hier. Et de ce matin, je suis déterminé pour lire le Coran entier pendant ce mois de Ramadan. Alhamdulillah. Jazakallah wa kulla khair ya Nasruddin. Nasruddin, comme je t'avais dit l'autre jour au téléphone. Nasruddin, c'est la victoire de la religion. C'est une lourde responsabilité. Imagine si tu réussis à rendre victorieuse la religion d'Allah dans ton cœur à toi, dans ton cerveau à toi, dans ta vie à toi. Tu m'as dit que tu vas bientôt te marier. Masha'Allah, imagine si d'entrée de jeu, en entrée de jeu, tu installes la victoire de la religion dans ta vie.
Eh oui, masha'Allah. Nasruddin, toi, je n'ai pas d'inquiétude, alhamdulillah. Lance-toi. J'aimerais bien, Inch'Allah, te voir bilingue. J'aimerais bien te voir bilingue, trilingue, quadrilingue, quintilingue, sextilingue, s'il le faut, dans les sciences sincères. Dans les sciences sincères. Les sciences du juste milieu. Les sciences de la taqwa. Les sciences de la piété. Les sciences de l'ihsan. Les sciences de l'excellence. Ça marche? Qu'Allah te bénisse. Have you some question, please? J'ai commencé hier par 2 hizb et je vais continuer aujourd'hui. J'essaie de lire 2 hizb entre l'Asr et le Maghrib, mais je vais essayer d'augmenter la cadence et suivre vos recommandations de 3 à 4 hizb par jour. Je vous souhaite à vous et à votre entourage ainsi qu'à tous les étudiants un excellent mois de Ramadan. Ya Ashraf, sharraf Allahu qadrak. Ya Ashraf, sharraf Allahu qadrak. Tu es quelqu'un de bien, masha'Allah. Tu es quelqu'un de bien, masha'Allah. Alhamdulillah. Donc, tu peux, puisque tu as un certain temps entre Dhuhr et l'Asr, lire tes 2 hizb. Maintenant, fais comme Halima, qu'Allah la bénisse, rajoute 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages après chaque prière. Et là, installons cette tradition, cette excellente tradition dans nous. Mettez le Coran à côté de votre sajjada. Mettez le Coran à côté de votre sajjada, à côté de votre tapis de prière. Dans votre chambre de prière. Installez le Coran. Dès que tu finis, tu prends le Coran. Il n'y a pas plus beau comme dhikr. Il n'y a pas plus beau comme rappel. Il n'y a pas plus beau comme connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus beau comme science. Il n'y a pas plus beau à l'infini que ça. D'accord? Donc, fais tes 2 hizb puisque tu as le temps entre Dhuhr et l'Asr, masha'Allah, et installe cette règle de Halima de lire plusieurs pages. Pourquoi pas un hizb 2 à chaque fois que tu peux, un quart, un huitième, un demi, un hizb après chaque prière. Oustad, c'est possible d'apprendre le Coran tout seul sur plusieurs années ou il faut absolument prendre des cours de tajwid. Barakallahu. Là, il est possible d'apprendre le Coran sur 3 mois, sur 6 mois, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 6 ans, sur 7 ans, sur 10 ans. Tu peux l'apprendre tout seul. Tu peux l'apprendre tout seul. Tu peux. Wallah. Il faut un niveau très élevé d'engagement et d'implication, mais c'est réalisable. D'accord? Tu peux l'apprendre avec un imam. Tu peux l'apprendre dans un centre. Mais ça ne dépend que de toi et de ta volonté. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter l'apprentissage du Coran. Il faut dissocier 2 choses. Les règles de tajwid est une chose. L'imam Ibn al-Jawzi, écoutez bien, a appris les 10 manières de lire le Coran, les règles des 10 manières de lire le Coran, à l'âge de 80 ans. L'imam Ibn al-Jawzi a appris les 10 manières de lire le Coran à l'âge de 80 ans. 80 sana. 80 ans. D'accord? Cheikh Ahmed Yassin, alayhi rahmatullah, a appris le Coran vieux ou en prison. Cheikh Ahmed Yassin a appris le Coran vieux ou en prison. Quand Israël l'avait mis en prison, alayhi rahmatullah, il a appris le Coran en prison. Et qu'Allah l'agrée, il lisait dans la prière de Nafila, il récitait dans la prière de Nafila, la prière surrogatoire. Il lisait avec 8 hizb. 8 minimum. 8 minimum. Ça, c'est Cheikh Ahmed Yassin qui avait plusieurs maladies, qui était handicapé, qui avait une armada de maladies, et qui était handicapé. C'est lui qui a été tué par Israël au moment de Salat al-Fajr. Il est sorti pour prier Salat al-Fajr, et ils lui ont tiré un missile. Israël qui a peur d'un homme vieux, handicapé, qui a plusieurs maladies lourdes. Ils l'ont déchiqueté avec un missile. Qu'Allah l'agrée alayhi rahmatullah. Il a appris le Coran en prison.
D'accord? Ça marche. Les règles de tajwid, il faut les dissocier de l'apprentissage du Coran. Il faut les dissocier de la méditation sur le Coran. D'accord? Tu peux les apprendre en 15 jours. Et il faut un strict minimum pour lire le Coran. Et tu peux lire le Coran sans tajwid, sans rien. Comme tu peux. Après, petit à petit, tu écoutes les chouyours. Tu as tellement de doros sur Internet. Tu as tellement de choses, alhamdulillah. Quand tu te concentres à écouter Cheikh, écoute bien et lis en même temps avec lui. Et tu verras les règles. Elles sont intuitives, simples. Après, il ne faut pas vouloir lire des lectures qu'on voit par-ci, par-là. Des gens qui dansent, qui font de la musique avec leur lecture, qui ne méditent sur rien. Le Coran est une méditation. Le Coran est une élévation. D'accord? Ça marche. Qu'Allah te bénisse, ya Ashraf. En ton aille. J'ai décidé qu'à chaque mot que je ne comprends pas lors de ma lecture du Coran, je regarde sa définition afin d'avoir du vocabulaire et de comprendre la totalité du Coran sans besoin de traduction et de comprendre en instantané, Inch'Allah. Et ensuite, ces mots que j'ai notés, j'essaie de les utiliser dans des phrases pour qu'ils se gravent, Inch'Allah. En tout cas, plus le temps avance, plus je me rends compte du miracle du Coran, subhanallah, de son éloquence et de l'importance qu'il doit avoir dans nos vies, qu'Allah nous accorde la sincérité et la piété. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, vous voyez un peu, c'est quoi le voyage vers l'excellence? Après, ça devient intuitif, fluide. Donc, Anthony a fait plusieurs khatmas, mashallah. Il fait plusieurs khatmas pendant Ramadan. Anthony, il est très rapide. Il est sûrement plus rapide que moi, sachant que je ne suis pas une référence, alhamdulillah. Et il est très efficace. Il est amoureux, mashallah, de la religion d'Allah. Il est dans le juste milieu, alhamdulillah. Il est dans l'excellence, alhamdulillah. Et regardez comment maintenant, ça devient fluide. Regardez ce qu'il vise maintenant. Et il vise la compréhension de chaque mot. Donc, Coran. Donc là, pour ceux qui me disent, ah oui, mais la compréhension. Lis d'abord. Il faut un début. Il fallait CP, la maternelle, pour atteindre le CP. Ensuite, le primaire, pour atteindre le collège. Tu ne peux pas commencer par le doctorat directement. Tu ne peux pas. Donc, il faut toujours un début. Pour marcher. Tu n'es pas né du ventre de ta mère pour marcher. Tu as mis 1 an et 2 mois, 1 an et 3 mois pour pouvoir faire tes premiers pas. C'est toujours comme ça. La meilleure chose, c'est la lecture du Coran. Elle donne suite à tout après. La meilleure chose, c'est la lecture de l'arabe littéraire. Elle facilite tout après. C'est le socle du socle. D'accord? Donc moi aussi, je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a Anthony. Et si moi je n'arrive pas à le faire, si je meurs avant, regarde-moi ce que je fixe par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'avais déjà dit. Il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et ça me tient à cœur. Moi, j'aimerais bien faire des doros sur le Coran de sa première lettre jusqu'à sa dernière lettre. Et je vais faire page par page. Donc imagine, page par page. Je prends la page, je l'explique. Pas de moi-même. En étudiant les exégèses anciennes du Coran, en étudiant les exégèses contemporaines du Coran et en accordant, en contextualisant le Coran avec ce qu'on vit actuellement. Donc tu pourras entendre le selfie, tu pourras entendre le culte du regard de l'autre, tu pourras entendre le divisionnisme des savants, tu pourras entendre tout dans l'explication du Coran actuel, avec notre contexte actuel. D'accord? Donc imagine, si je prends juste le Baqarah, c'est 49 pages minimum. Donc il me faudra 49 heures minimum, une cinquantaine d'heures minimum juste pour le Baqarah. Donc ce sont des centaines et des centaines et des centaines d'heures. D'accord? Quand je vois Sultan Suleiman, à son époque, il a écrit le Coran 7 fois. Masha'Allah. Il a écrit le Coran 7 fois. Nous, alhamdulillah, avec la puissance cybernétique aujourd'hui, avec les outils que nous avons, comment servir le Coran? Comment servir l'islam? Comment faire avancer les choses? On a, alhamdulillah, tellement d'outils par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Anthony, tu as visé ça, mashallah, c'est extraordinaire. De viser la compréhension du Coran mot par mot. Et comme je t'avais dit, je pense une fois, j'avais un atelier pour vous qui consiste à vous faire traduire mot par mot, un hizb ou 2. D'accord? Très bien, excellent. Félicitations. En ce qui me concerne, j'en suis au verset 48 de la sourate
Al-Imran, mon programme, c'est 2 juz par jour, Inch'Allah, et j'ai l'impression que ma lecture se fluidifie. Donc, si tu vises 2 juz, ça veut dire 4 hizb. Parfait, 4 hizb, c'est parfait, mashallah, très bien. Continue, Inch'Allah. Et toi, attention, Sihan, toi, ton objectif, c'est de lire le Coran 2 fois. Ton challenge, c'est de lire le Coran 2 fois. Si tu le lis une fois, tu l'as déjà fait. Il n'y a pas de challenge dedans. Le challenge, c'est lire 2 fois, minimum. Celui qui a déjà lu 2 fois, le mois de Ramadan, il lit 3 fois. C'est ça le challenge. Le challenge, c'est que tu rajoutes une par rapport à avant. Tu vois Ramadan dernier, qu'est-ce que tu as fait? 0, 1. Le challenge, c'est une minimum. Tu peux faire 2. Tu as déjà fait 1 le Ramadan dernier, tu fais 2. Ou 4, ou 5 si tu veux. D'accord? Tu as déjà fait 3, tu vises 4. Ça marche, qu'Allah te bénisse. Mahdi Diaz. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Mahdi Diaz. Comment tu es, ya Mahdi Diaz? Dis-moi tout. Moi aussi, motivé au stade, je me suis fixé de lire le Coran en entier en arabe, Inch'Allah. L'année passée, comme je ne savais pas très bien lire le Coran en arabe, j'avais lu avec Cheikh Hudayfa en audio. Parfait. Karima, mashallah. Jusqu'à là, tu ne m'as pas encore donné. Ramadan a commencé hier. Nous sommes le 2e jour de Ramadan. Combien tu as lu? Il faut que je l'entende, Karima. Dis-moi combien tu as lu, s'il te plaît. Qu'Allah te bénisse. Fatiha. Au stade, je lis environ 15 pages en 2h30, étalées sur la journée qu'Allah nous facilite. Et Ramadan Mubarak à vous et à votre femme ainsi que tous les étudiants de l'Oasis. S'il vous plaît, apprenez à lire en hizb. Dites-moi, j'ai lu 1 hizb, j'ai lu 2 hizb, j'ai lu 4 hizb, j'ai lu 6 hizb. Notre objectif principal s'appelle, pour ceux qui n'ont jamais lu le Coran, 4 hizb, minimum. Celui qui peut faire plus, il peut faire plus. Vous avez 15 heures de jeûne, 16 heures de jeûne, l'été, pendant des vacances, soit scolaires, soit de travail. Souvent, des gens prennent un congé. Ceux qui n'ont pas pris de congé, pas de problème. Vous pouvez avoir le meilleur des Ramadan. Excelle dans ton comportement. Évoque Allah à chaque fois. D'accord? Moi, je suis sur mon steeper, my steeper. Je fais un peu de sport sur my steeper. Je fais quoi? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Oh, je fais du sport. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض ومن فيهن. Et tu fais des duas comme tu veux. Tu évoques Allah, tu invoques Allah. Anna, au travail, pas trop. Il ne faut pas croire que, où je travaille, j'ai pas lu beaucoup de Coran. Non. Juste une volonté de taqwa, une sincérité de taqwa, une remise en cause. À chaque seconde, chaque membre, chaque cellule de ton corps est connecté avec Allah pendant ce festin d'excellence qui s'appelle Ramadan. Et tu atteindras taqwa, Inch'Allah. Et tu atteindras la piété. Et tu réaliseras l'objectif. Et tu évolueras. Et tu changeras. Et tu profiteras de Ramadan. Et tu atteindras Laylat al-Qadr. Et tu atteindras le pardon. Et tu atteindras la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et tu atteindras qu'Allah te préserve de quoi? De l'enfer. Moins d'une heure au stade, on se restreint beaucoup pour Ramadan. Très bien, Karima m'a répondu, donc, alhamdulillah, elle et son mari et ses enfants, mashallah, ils font ce qu'il faut faire. Ramadan est un festin nutritionnel de quoi? De l'âme. C'est un festin de l'âme. Si tu le transformes en festin de l'estomac, tu affectes ta santé, tu détruis ta santé, et tu détruis ton âme avec, et tu ne tireras aucun bénéfice. Tu te contentes de peu. Je te donne le programme. Tu jeûnes, alhamdulillah. Au moment de l'iftar, tu prends 3 dates. 3 dates. Et tous les dates dont on le khayr. Dans les dates, il y a le khayr. Il y a les hadiths qui parlent de le khayr des dates. Et il dit, les gens, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas de date, ce sont des gens affamés. Une maison où il n'y a pas de date est une maison affamée. Ja'i'una. Des gens affamés, les pauvres, qui n'ont rien compris de la nutrition en islam, qui n'ont rien compris de ce que le corps veut. Donc, tu te contentes de dates. Si tu peux, si tu as la possibilité de prendre les dates, l'ajwa, citées par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 3, 5, 7, tu les prends. Au moment de l'iftar, tu pars faire le maghrib, salat al-maghrib. Donc tu prends, tu fais ton dua, tes dua, tu fais dua pour tout le monde, tu gagnes des hasanat aussi pour toi, et en faisant dua aux autres, naam, excellent. C'est une bonne ibada d'évoquer Allah pour les autres. Tu penses à tes connaissances, celui qui a un problème, celui qui veut quelque chose, celui qui souffre, celui qui n'a pas la guidée, tu le fixes nommément et tu lui fais des doigts. Pendant l'iftar. D'accord. Ensuite, tu te lèves pour faire le maghrib. Salat al-maghrib. Allahu Akbar. Tu fais ta prière. On a combien? Tu as fait tout ça en combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Maxi. Qu'est-ce qui se passe dans ces 10 minutes, un quart d'heure? Qu'est-ce qui se passe? Les 3 dates que tu as mangées arrivent dans le sang, dans ta circulation sanguine, en 10 minutes. C'est la science. Et elles arrivent en 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Et elles donnent l'information au centre de satiété. Elles donnent une information au centre de satiété. Elles lui disent, j'ai 3 dates, c'est bon, calme-toi. C'est bon, tranquille. Remets-toi en cause, apaise-toi. Quand tu fais ça. Donc, tu prends les 3 dates, tu pars faire la prière, tu as 10 minutes, un quart d'heure. Il faut 10 minutes pour que ces 3 dates-là atteignent directement le sang. Subhanallah. C'est pas comme la viande. La viande, il faut 3 heures, 4 heures, 5 heures. Les fromages, le lait, cette nourriture lourde-là, la malbouffe, tout ça, c'est 3-4 heures minimum. Et là, tu manges comme un fou. C'est pour ça que vous le voyez, non? Vous le voyez dans vos familles. Et hier, j'étais en famille et j'ai vu des membres de ma famille qui ont suivi mes conseils et d'autres qui n'ont pas suivi mes conseils. Malheureusement. Ceux qui n'ont pas suivi mes conseils, ils ont mangé rapide, vite. Ils n'ont pas fait le mort. Vite comme des fous, subhanallah. Et rapidement, ils se sont alourdis à mort, et ils étaient KO, ils n'étaient pas bien. Voilà. Et subhanallah, ceux qui ont suivi mes conseils, parce que vous connaissez les familles, ceux qui ont suivi mes conseils, mashallah, ils étaient bien apaisés, en bonne santé, mashallah. La nuit s'est bien passée, waqt suhoor s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mashallah. Ils étaient actifs, sportifs. D'accord? Ça marche. 3 dates. Tu n'as pas les dates, un verre d'eau. Et avec le verre d'eau, tu prends une pomme. Tu prends du raisin sec. Tu prends quelque chose, un fruit. Tu prends une carotte. Une carotte. Tu nettoies une et tu la manges. Tu prends du poivron. Tu prends du poivron, tu le manges. Cru direct.
Tu n'as pas des dates. D'accord? Et une fois que tu fais le maghrib, tu t'assois et tu manges tranquillement, tranquillement s'il te plaît, en faisant des pauses, en discutant avec ta famille, en mâchant bien. Et là, tu vas voir que tu vas être rassasié comme il se doit, comme il faut. L'ordre qui a été donné à ton centre de satiété a été bien compris. Le corps prend ce qu'il lui faut. Si tu ne fais pas ça, tu vas manger de la pizza, de la harira, de la shorba, des fromages, de la shalbakia, du makroud, du kabrzal, tu manges le tagine, tu manges ça, en une fois. Ah oui, mais là tu es cuit le pauvre. Mais tu es cuit, cuisson totale. Et là, c'est zéro, tu n'as rien tiré. Voilà. Et tu détruis ta santé, tu détruis ta psychologie, tu deviens obèse, tu tombes dans les maladies, subhanallah, et la maladie explose après Ramadan, chez les musulmans. Le diabète, les crises cardiaques, les cancers, les machakil de la santé explosent à la fin de Ramadan chez la famille musulmane. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pour l'instant, je suis au Hizb 16 et j'en profite car je ne travaille pas, mais le jour où je vais travailler, je pense pouvoir lire 3 à 4 Hizb, Inch'Allah. Masha'Allah, voyez un frère qu'Allah le bénisse, il a lu 16 Hizb. Ce frère est un reconverti, Masha'Allah. Ce frère est un reconverti, qu'Allah le bénisse. Aslahallahu lahu dunya wal akhirah. Regardez, Masha'Allah, regardez, Masha'Allah. Méditation, contemplation, en tirer le leçon, on fait attention à chaque lettre qu'on lit, on se concentre, subhanallah, et wallahi, tu ne te rends même pas compte de ce qui se produit dans ton âme. L'âme est une infinité, l'âme est une énorme montagne, l'âme est un océan, wallahi. Et le Coran, c'est la meilleure chose pour l'âme. Le Coran et la Sunna, le Coran, la meilleure chose pour l'âme. D'accord? Qu'Allah te bénisse, ya Mahdi. Je me suis mal exprimé au stade, j'ai lu aujourd'hui et hier la sourate al-Baqarah presque en entier, mais je ne sais pas encore faire le calcul d'un hizb. Il n'y a pas de calcul, Karima, dans ton Coran, moi je n'ai pas un Coran, tu as les marques. Tu as huitième de hizb, un quart de hizb, demi-hizb. Il n'y a pas de calcul, c'est dans le Coran, d'accord? C'est un marquage dans le Coran. Désolé au stade, je profite du direct pour une petite demande par rapport aux immersions entre frères. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir la room à 19h? Non, mais Habibi Talib, ne le fais pas comme ça s'il te plaît. Ne le fais pas comme ça. Toujours vous envoyer un mail à moi, à Aïcha, en mettant en copie Aïcha et en mettant en copie Carole. S'il vous plaît. Comme ça, si moi je ne vois pas le mail, Aïcha le fait. Si moi et Aïcha on ne voit pas le mail, Carole le fait. Si personne ne voit le mail, normalement, obligatoirement, il y a au moins un des trois qui le voit. D'accord? Et au pire, si les trois, si vous voyez que la plateforme n'a pas été ouverte, la room n'a pas été ouverte, vous choisissez quelqu'un, je lui donne, Inch'Allah, l'accès, il l'ouvrira pour vous. Un parmi vous, un étudiant parmi vous. En ce qui me concerne, je lis 2 juz par jour et je vais essayer d'atteindre 3 juz par jour, Inch'Allah. Parfait. Sihan, toi, tu as l'objectif de 2 hizb minimum. Si je l'ai écrit, j'ai lu la sourate Baqarah hier, parfait, très bien, ça c'est Karima. Halima, je vais devoir y aller, je revise très bien. Halima, bienvenue quand tu veux. Parfait, désolé au stade, j'en suis à la sourate Al-Imran, verset 92, environ 3 hizb par jour. Masha'Allah, vise maintenant un 4e, qu'Allah te bénisse. Ça va, alhamdulillah, je vous souhaite à tous un Ramadan accepté d'Allah et qu'il nous nourrisse de lecture du Coran et qu'il nous apaise de son dhikr. Amin, ya Rabbal Alamin. Ça c'est le dua de Mahdi. Au stade, vous connaissez Cheikh Fadil Saleh Hassam al-Ra'i. Il y a des centaines de vidéos de lui où il explique en direct la grammaire du Coran et ses miracles. J'ai pas encore le niveau suffisant pour comprendre totalement ce qu'il dit totalement,
mais en tout cas, ça m'a motivé de maîtriser l'arabe, Inch'Allah, pour comprendre ce genre de durous. Parfait. Et si ça me va et ça me dit quelque chose. Cette série, je ne la connais pas. Je vais voir. Parfois, j'oublie les noms de chouyours qui ne sont pas très, très célèbres, on va dire. Je vais voir, Inch'Allah, ce dars. Si tu veux, Inch'Allah, Wallah, pas de problème. Si tu veux, on étudie, toi et moi, et d'autres, si vous voulez, et j'installe une série de lui. Ça veut dire, on écoute, vous écoutez, on se met en direct lors d'une immersion, et ce que tu ne comprends pas, je te l'explique. Moi, je suis un vulgarisateur de ce que les savants, les prédicateurs, les réformateurs font. J'ai la capacité de le comprendre par les grâces d'Allah, par les grâces d'Allah, je peux comprendre ce qu'ils disent, donc je peux vous expliquer, Inch'Allah, ce qu'ils disent. Mais c'est vrai que, de toute façon, tu ne peux pas te contenter de moins que l'excellence, Anthony. Maintenant, tu l'as appris, alhamdoulilah, tu le sais. On ne se contente pas de moins de l'excellence et on apprend jusqu'à notre dernier souffle de vie. C'est réglé maintenant. C'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans. On ne se rassasie jamais de l'ilm. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Et plus on adopte l'humilité de la science. Et tant qu'on a un souffle de vie, on apprend. Ça marche. Je lance la recherche, Inch'Allah, pour voir qui est-il ce cher. Et ça avec plaisir. Have you some questions, please? Avez-vous des questions, please? Est-ce que vous avez des questions, please? Donc, alhamdulillah, mes étudiants qui ont juste commencé, qui ont juste fait la niyya par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont un minimum de juhd et de jihad, juhd ou jihad, l'effort. Rien dans la vie ne vient sans l'effort. Rien. Oui, niet. D'accord? Même le mal, il faut un effort pour l'atteindre. Donc il y a des gens qui sont faits pour le mal. Faits de mal. Mais c'est vrai que tout au long de leur vie, ils fournissent des efforts, subhanallah, incalculables pour continuer à se noyer dans le mal absolu. Je connais une qui a passé 15 ans de sa vie, minimum, ou même 17 ans de sa vie, minimum, dans la fornication à très haut voltige, qui dépasse l'entendement des pires koufars, qui dépasse l'entendement des pires dépravés, des gens de la débauche, une musulmane, munhalla, la akhlaqa laha, et qui a passé des années et des années depuis la découverte de l'Internet à faire aussi la communication devant l'Internet. Ça veut dire en mettant des caméras et en mettant... Elle passait des nuits blanches. Elle a fait ça même après son mariage. Elle a forniqué, elle a fait ça même après son mariage. Elle ne s'ennuyait pas. Elle fournissait un effort constant. Elle fournissait un juhd constant. Le jour où je commence à la conseiller, donc c'est elle qui fait appel à moi, donc elle parle de suicide, de blablabla, donc je commence à la conseiller. Donc je lui dis, je t'offre le cours l'Oasis. Tu ne pourras pas trouver mieux. Je t'offre le cours l'Oasis. Tu ne pourras pas trouver mieux comme expérience humaine, comme famille musulmane de l'excellence, comme amitié de l'excellence, comme science de l'excellence, comme partenariat de l'excellence, comme avancement, comme voyage, comme ce que tu veux. Tu ne pourras pas trouver mieux. Et je te l'offre gratos. Et je l'ai surveillée. Elle est venue passer quelques minutes, une fois une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après maintenant, difficile, je n'arrive pas, je ne m'en sors pas. Et elle disparaît des jours et des semaines. Vous voyez? Dans le mal, on ne s'ennuie pas. Parce qu'il y a des gens du mal. Eh oui, il y a des gens du mal. Attention, il ne faut pas croire. Il faut vouloir la guider. Il faut que je fasse les pas. C'est pas par hasard, les amis.
Ah oui, c'est non. Allah te guide et te met au paradis. Allah ne te guide pas et te met en enfer. Et il est où la justice d'Allah? Et il est où la justice d'Allah? Il faut quelque chose en toi qui déclenche la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il y a des gens du mal, qui vivent dans le mal, qui ne voient le monde que par le mal. Ils sont dans le mal, ils se noient dans le mal, ils escaladent le mal jusqu'à leur dernier souffle, s'ils ne se repentent pas sincèrement. Il y a d'autres, subhanallah, des gens du bien, avec une belle âme, excellente âme, meilleure que beaucoup d'âmes de beaucoup de savants. Il y a des gens parmi vous qui ont des âmes plus pures que des âmes de beaucoup de gens qui ont beaucoup de science. Wallah, c'est un milieu dans lequel je suis né, donc je le connais parfaitement. Il n'y a pas de mystère pour moi. Attends, je viens d'une famille de ilm. Je vous dis, wallah, je viens d'une famille de ilm. Vraiment, de ilm à très haut voltige. À un niveau qui n'existe plus. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Qu'Allah agrée ceux qui ont profité de ce ilm-là, et qu'Allah guide ceux qui n'ont pas profité de ce ilm-là, qu'Allah pardonne à ceux de ma famille qui n'ont pas profité de l'ilm. Mais ils avaient un ilm, mais étonnant. Étonnant. Donc c'est un milieu que je connais parfaitement bien. Je vous dis, il y a parmi vous des gens qui veulent commencer. Et dès le départ, tu vois une âme d'un niveau étonnant, subhanallah. Donc imaginez ce niveau d'âme, si ça rencontre la science, sincère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être parmi eux des gens qui vont engendrer Salah ad-Din Ayyubi, qui vont engendrer les grands de l'humanité de l'islam. Parce que ça se fait sur des générations et des générations. Donc imaginez, parmi vous, il y a de très belles âmes. Si ces âmes rencontrent la science sincère, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être, je vous dis, le changement de l'humanité avec vous, Inch'Allah. Et c'est comme ça que ça a été. Une période, un contexte, un leader ou des leaders, des réformateurs. Peut-être il y a parmi vous soit des leaders, des futurs leaders, soit des gens qui vont engendrer les futurs leaders de la Ummah. Ça marche? Bien reçu Anthony, qu'Allah te bénisse. Jazakallah kulla khair. Nous avons bien fini notre cours, mashallah. Allah arda ankum, je vais juste lire les images, mais nous avons fini notre cours. Tenez-moi informé. S'il y a la moindre difficulté, s'il vous plaît, si vous avez un doute, si vous avez besoin de coaching, je m'engage. Dès que je vois ta demande d'appel téléphonique, dès que je la vois, je prends mon téléphone et je t'appelle. Qui dit mieux? Maintenant, si tu as un doute, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de fédération, si tu as besoin d'écoute, si tu as besoin de ce que tu veux, si tu as besoin de quelqu'un à insulter, si tu veux insulter quelqu'un, si tu veux te venger de quelqu'un, si tu veux attaquer, si tu veux vider ton cœur, pas de problème. Dès que je vois ta demande d'appel, je prends mon téléphone et je t'appelle. Ça marche? Donc nous avons fini le cours, alhamdulillah. Vous avez bien travaillé. سئل لقمان ممن تعلمت الحكمة قال من الجهلاء كلما رأيت منهم عيبا تجنبته. سئل لقمان ممن تعلمت الحكمة قال من الجهلاء كلما رأيت منهم عيبا تجنبته. ما شاء الله. لا تنظر إلى الخلف ففيه ماض يزعجك ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلقك لكن انظر إلى الأعلى فهناك رب يسعدك. ما شاء الله. Qu'Allah bénisse mes étudiants. Donc mes étudiants, sachez-le qu'ils mettent une image chaque jour où ils se connectent, ou une fois tous les 2 jours au pire, ils mettent une image avec une sagesse, une parole de réformateur, une parole de savant, une parole de khayr, en arabe littéral. Donc imaginez, tous les jours ils sont en immersion parce qu'ils doivent lire leur image et les images des autres, à chaque fois qu'ils se connectent. صلوا على محمد. في يوم من الأيام سأنام كثيرا يا صديقي أكثر مما تتوقع فلا منبه سيوقظني ولا حتى خوفك علي. في يوم من الأيام سأنام كثيرا يا صديقي أكثر مما تتوقع فلا منبه سيوقظني ولا حتى خوفك علي. ما شاء الله. عائشة: الوقت بطيء عندما تنتظر سريع عندما تخاف
طويل عندما تحزن، قصير عندما تفرح، لا ينتهي عندما تتألم، قاتل عندما تكون في حالة فراغ، يتوقف عندما تحب. الوقت لا تحدده عقارب الساعة، بل يتغير حسب نبضات قلبك وحالتك النفسية. Traduisez l'image de Aïcha. Traduisez l'image de Aïcha. Et pour ceux qui feront le cours différé, ou qui assisteront à ce rappel, traduisez cette image, et même sur YouTube, parce que je mettrai ce cours sur YouTube, traduisez l'image si vous avez appris quelque chose dans vos vies. الوقت بطيء عندما تنتظر، سريع عندما تخاف، طويل عندما تحزن، قصير عندما تفرح، لا ينتهي عندما تتألم، قاتل عندما تكون في حالة فراغ، يتوقف عندما تحب. الوقت لا تحدده عقارب الساعة، بل يتغير حسب نبضات قلبك وحالتك النفسية. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد.